parti, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludivine et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau podcast de rentrée. On va parler aujourd'hui tricot et couture. Voilà, je ne pensais pas revenir aussi rapidement sur la chaîne. Chronique d'une pintade, pour vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait. Les vacances ont été assez, comment dire, j'ai vraiment réalisé pas mal de choses et j'ai réussi à tenir mon projet, c'est-à-dire de terminer les encours que j'avais commencé déjà depuis bien longtemps. D'ailleurs, ce petit haut en fait partie, on va bientôt en parler en tous les cas. Je vous remercie pour votre fidélité, tous les commentaires que vous avez pu m'envoyer en dessous de ma dernière vidéo qui a eu un bon petit succès. Donc un grand merci à vous, ça m'a fait énormément plaisir, vraiment. C'est toujours un plaisir de vous voir présente. Oui, je dis présente parce qu'il n'y a pas d'homme, je ne crois pas, pour venir regarder un petit peu ce que je fais. Donc vraiment, ça me fait énormément plaisir. Donc un grand merci à vous. Au niveau des réseaux, je suis également sur les réseaux avec le pseudo Paulette Pomme pour mon compte Ravelry où j'essaye de tenir mes fiches tricot à jour. Là, il va falloir que j'enregistre celle-ci, donc ne la cherchez pas, il n'y est pas tout de suite. Je vais essayer de faire ça rapidement. Et je crois que je n'ai pas mis non plus le As If T-Light. Il faut que je revoie, je ne sais plus trop. Par contre, vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec le pseudo Paulette Petite Pomme, où je filme très régulièrement des réels avec ainsi que des photos avec tout ce que je porte, tout ce que je fais et parfois un petit peu les étapes pour voir l'évolution de mes projets couture et tricot. Allez, c'est parti, on démarre ce nouveau podcast. Alors tout d'abord, pour commencer, je voulais vous montrer mon dernier projet terminé, un encours qui a été commencé l'année dernière, il y a à peu près à la même époque, peut-être même un petit peu avant. C'est le top Mochi de Loli la Fée, Lolita. Alors, hop, je vous montre. Alors, j'ai un éclairage pourri, on va pas se mentir. C'est un peu compliqué chez moi d'avoir un éclairage correct, je suis désolée. En tout cas, voilà un petit peu... Ouais, je ne sais pas si vous allez le voir. De toute manière, je vous mettrai des photos par là ou par là. Mais je vous mettrai quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte. À la rigueur, on voit un petit peu mieux ici. Donc, c'est un top qui se tricote du haut vers le bas. Avec des raglans, comme vous pouvez le voir, ainsi que derrière. Voilà, avec une encolure en I-cord et une fin de petite manche avec un I-cord également. Par contre, au niveau de la taille, nous avons des côtes, je crois que c'était des côtes 1-1 et moi j'ai opté pour des côtes 2-2. Je trouve que ça fait plus joli, enfin je préfère en tous les cas. Donc voilà, ce petit top, vous pouvez également relever des mailles au niveau des raglans. C'est d'ailleurs pour ça que les raglans ne font pas raglans normaux, si je puis dire, parce qu'en fait c'est une maille envers que vous voyez. Et normalement, on doit récupérer des mailles sur tout le raglan afin de tricoter des petits volants. Moi, j'étais pas sûre déjà d'avoir assez de laine. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, bon, ma laine, elle est quand même assez chamarrée. On a quand même des tons de jaune, jaune pâle, un peu de kaki et une couleur parme. Du coup, je me suis dit, bon, la couleur, elle est déjà originale. Si je rajoute en plus des manches, des petits volants, j'ai peur que ça soit too much. Donc, je l'ai tricoté. Je me suis dit, je prendrai une décision sur la fin du tricot. Je monte l'encolure, enfin, je fais tout et nous verrons après pour les petits volants. Au final, effectivement, non, j'ai pas voulu faire l'option volant. Alors, il y a plusieurs options hein, sur ce patron. Vous pouvez faire aussi sur des manches longues pour pouvoir le porter en demi-saison. Moi, j'ai décidé de faire des manches courtes, comme il est présenté sur la photo sur Ravelry, enfin sur le patron de Lolita. Et puis, bah écoutez, moi ça me convient vraiment très bien. Ça reste un top très classique en soi. Mais moi, de par la couleur de laine que j'ai choisie, je me disais que c'était très bien comme ça. Voilà, voilà, donc je suis plutôt ravie du résultat. Au niveau de la laine que j'ai utilisée, c'est la laine de sur Insta Vava Tricot. Vous pouvez retrouver son site internet qui s'intitule
Bubble on the Farm, c'est pas le même nom. Et en fait, c'est sa base Titanium Sock et c'est le coloris Bouquet de pensée. Donc on est sur du, que je me trompe pas, 75% mérino, 25% nylon. Donc on est sur une laine assez fine, mais qui franchement se tricote super bien. Vraiment, j'ai eu aucun souci, super agréable. Enfin moi, voilà, je suis très très fan des laines de Vava. Et vraiment, c'est top. Elle est top. Alors là, évidemment, on ne voit pas très bien la couleur avec l'éclairage que j'ai, mais vraiment, c'est pas mal. Cependant, on le voit hein, à l'écran, on voit vraiment la ligne. En vrai, on la voit un petit peu moins, mais là, à l'écran, on la voit vraiment beaucoup. Ça fait du pooling, effectivement. J'ai commencé à... Alors, attendez, comment je vais vous dire ça de manière assez bien précise? J'ai utilisé la méthode hélicoïdale pour tout le reste du corps, donc de là jusque là. Et mais là, on voit hein, qu'au niveau du col et de la séparation des manches, je ne l'ai pas fait. Et du coup, bah, c'est vrai que ça fait du pooling à ce niveau-là. Par contre, ailleurs, ça ne le fait pas. Bon, moi, clairement, c'est pas très grave. Je veux dire, on est sur de la laine de teinturière, donc voilà. En même temps, avec l'encolure, les manches, les augmentations, etc., je voyais pas comment je pouvais utiliser la méthode hélicoïdale. Du coup, Christelle m'a quand même dit que voilà, sur des laines assez chamarrées comme ça, il valait mieux faire un rang sur deux et non pas cette méthode-là. Bon, maintenant je le sais, donc ça c'est cool, je m'en rappellerai pour la prochaine fois. Et voilà, donc bon, voilà, ça fait une petite différence, mais bon, écoutez, moi ça m'est égal, ça reste une pièce que j'ai fabriquée moi-même, on n'est pas sur de l'industriel, donc bah forcément il y a des défauts, et moi, bah écoutez, ça le fait quand même. Bon, vraiment à l'écran, on le voit, en réel, c'est un peu moins tape à l'œil, voilà. Donc voilà pour ce que je porte, et en même temps, bah produit terminé, hein, j'ai envie de vous dire, donc je vous le montre en même temps. Parce que vraiment, c'était un de mes projets qui était peut-être le moins avancé de tous mes encours. Je voulais vraiment le porter avant la fin de la saison. Franchement, demain, on est le 1er septembre. C'était hors de question de... Voilà, il fallait absolument que je le termine. Ça reste un top quand même manche courte, donc je ne vais pas le porter longtemps. Bon, là, avec un gilet, ça passe. Mais voilà, clairement, là, l'automne s'installe assez rapidement. Et j'ai vraiment envie de pouvoir en profiter un tout petit peu. Donc voilà pour le top Mochi qui est enfin terminé, lavé, bloqué et porté. Je suis super contente. Dans les projets terminés, la dernière fois, dans mon dernier podcast, je vous montrais le As If Tea Light de Shea Johnson. Un patron qui est écrit en anglais. Je vous montrer un petit peu, j'étais arrivée, alors j'ai dû regarder ma vidéo parce que je me rappelais plus trop où j'en étais, et effectivement j'étais en train de tricoter le dos. Bon bah voilà, il est terminé, hein. Hop, voilà, le As If Tea Light de Shea Johnson. Regardez-moi cette beauté. Hop, on va se mettre comme ça et je vais vous le montrer. Regardez-moi ça. Alors ça, si c'est pas de la pure beauté, franchement, je sais pas ce que c'est. Vraiment, dans mon dernier podcast, je vous expliquais un petit peu la difficulté que j'ai eue un petit peu à comprendre la manière dont le patron était écrit. J'ai pas eu de mal à le traduire, mais j'ai eu un petit peu de mal à comprendre la construction. On est sur de l'intarsia. Je n'avais jamais tricoté d'intarsia et c'était un de mes objectifs cette année. C'est fait, donc je suis super contente. Et franchement, quand je vois le résultat, mais je suis trop contente. À un moment donné, je vous en parle dans ma dernière vidéo également, j'étais prête à arrêter et de me faire un Rock Kitty. Parce qu'à la base, c'est ce que je devais faire. Et c'est sur place à la mercerie où j'ai acheté les échevaux de Tricot et Stitch Christelle, où j'ai rencontré Fanny qui nous a parlé donc de ce modèle et sur lequel j'ai craqué littéralement direct. Donc je me suis dit non mais c'est ça que je veux faire en fait. Et je me suis dit bon bah allez hop, hein, lance-toi, l'intarsia tu voulais essayer, et ben c'est le moment.
Donc, quelques difficultés effectivement à comprendre, mais une fois que j'ai compris le système, ça a été tout simple. Et en fait, ce modèle est d'une simplicité incroyable. Une fois que vous avez pris le coup de l'intarsia, c'est la seule difficulté. Mais tout va très vite en fait. Même le mohair en un fil, on sait que le mohair, des fois, à tricoter, c'est pas facile en un fil. Sur le Rokiti, d'ailleurs, je me rappelle, j'avais galéré. Mais alors là, pas du tout, vraiment. Il se tricote en 4 en plus, donc ça monte assez vite. Non, vraiment, franchement, il est top. La seule difficulté, je dirais, de ce modèle, c'est que il se commence par le bas. C'est un montage en bottom-up, ce qui fait que il faut être sûr de son coup en termes de quantité de laine. Là, pour le coup, moi, j'ai fait la taille 1 en plus. Donc, j'avais un écheveau de fingering et un écheveau de mohair et soie. Donc, fallait pas que je me plante, quoi, vraiment. Donc, j'ai calculé à peu près, je me suis mesurée au niveau du bas, de l'emmanchure. Donc, il est un peu crop. Après, franchement, avec un pantalon taille haute, ça va nickel. Et vraiment, le résultat est sensationnel. Vraiment, je suis très contente du résultat et en fait j'aurais pu continuer encore un petit peu parce qu'il me reste encore quand même pas mal de laine, enfin pas mal. Je crois que j'avais pesé mais je me rappelle plus. Il me reste peut-être 30 grammes de laine en fingering. Donc je me dis que c'est pas grave, cette laine là je pourrais la réutiliser pour des chaussettes ou un autre projet, pourquoi pas. Donc voilà. Mon Asif Tea Light, donc super joli, j'adore. Donc ça c'est le dos, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Donc j'étais en train de coudre cette partie-là sur le dernier podcast. Et voilà quoi, hein, vous tricotez les emmanchures tout droit, tout simplement. Et en fait, vous venez juste les relever et vous faites quelques centimètres de côte de 2 et le tour est joué. Hein. Il n'y a aucune diminution, aucune augmentation. Il n'y a pas plus simple. Vraiment, je vous dis, une fois que vous avez chopé le truc pour faire au niveau des seins, hein, au niveau de la poitrine, les triangles, le reste, c'est franchement les doigts dans le nez. Hein, vraiment, c'est très 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 simple. Et pareil pour l'encolure, en fait, hein, vous arrêtez vos mailles, vous venez coudre en grafting ou enfin vous faites une petite couture au niveau de l'épaule. Moi, elle se voit un peu, mais bon, je ne sais pas si on voit très bien. Ouais, voilà. Mais franchement, ça reste très propre. Et ensuite, vous faites ces coutures-là. Vous relevez les mailles du cou, de l'encolure. Vous faites quelques centimètres de côte de 2. Et franchement, votre pull est monté. Il n'y a pas plus simple. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir insisté et de m'être concentrée pour parvenir à le faire parce que franchement c'est une pièce dans mon top 10. Oh là là, il y a le soleil qui arrive là et la luminosité pouf. Je disais donc que sur le top 10 de mes tricots, je crois que c'est le premier. Vraiment, il est trop beau, franchement. En termes de laine, donc je vous disais que j'avais tricoté cet ouvrage avec les laines de Christelle Tricot & Stitch qui avait fait un petit pop-up à la mercerie au fil de l'eau à Caen. Et donc on l'a rencontrée, on a pu parler avec elle, c'est vraiment génial. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que je suis tombée en admiration devant un écheveau. C'était, alors pour rappel, c'est de la laine à chaussettes, hein, tout simplement. Je crois que donc dedans il y a du mérino, il y a du nylon. Je me rappelle plus trop des pourcentages. Je reprends, désolée, j'ai remis le petit rideau. Je suis sincèrement désolée par l'éclairage. Ça fait 3 fois que je recommence cette prise. Voilà, bref, donc je disais, Christelle, du coup, était venue au pop-up et j'avais craqué sur le coloris macaron. Donc en fait, les deux sont le même coloris, hein, tout simplement, en fingering et en mohair et soie. Voilà, donc le coloris macaron. Il est hyper peps, enfin, la couleur, elle est magnifique. Vous avez des speckles orangés, rose, rose fluo, enfin du rose pâle, vraiment ça vous donne tout de suite effet bonne mine. Moi je suis fan. Donc voilà le Asif Tea Light de Shea Johnson. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Il doit être à peu près au prix de 12 € je crois le patron.
Et bah voilà quoi. Non, franchement, en plus, il n'y a pas énormément d'explications. C'est ce que j'aime dans les patrons anglais. Il n'y a pas énormément d'explications. C'est assez concis, mais voilà, faut prendre juste le coup pour la construction de l'intarsia. C'est tout. J'ai été un moment dessus, mais vraiment, lancez-vous. J'ai pour projet de le refaire alors dans des laines également de Christelle, en couleur un peu, alors j'ai plus le nom du coloris en tête, mais dans la même gamme dans lequel j'ai tricoté celui-ci, mais il va être couleur bleu marine avec quelques petites nuances dedans, et je m'étais dit que ça serait pas mal que je prenne dans sa gamme Stellina ou Lurex, c'est pas Lurex, qu'est-ce qu'on dit? Ici c'est Stellina ou... Oui, enfin bref, des petites paillettes quoi, pour faire le côté un petit peu chic. Et je m'étais dit que pour Noël, franchement, ça ferait sensation avec la petite dentelle là, avec le petit décolleté, ça pourrait être super sympa. Donc, si j'ai le temps, je dis bien, j'aimerais bien me le tricoter pour Noël avec un autre petit, pourquoi pas un petit gilet, un petit luse, vous savez, un truc basique pour aller avec en mode un peu twin set. Franchement, ça serait un petit peu mes petits projets là, mais ça me paraît un petit peu court pour Noël. Parce que, bon, bah voilà, il y a d'autres projets, j'ai d'autres choses que je veux faire aussi, donc ça me paraît un petit peu juste. Nous verrons bien. En tous les cas, voilà l'autre tricot terminé. Donc je suis super contente parce que vraiment, entre mes vacances et le début de ma reprise, j'ai pu faire 2 tricots. Et j'en parle dans mon dernier podcast, je ne voulais rien castonner de nouveau avant de terminer mes encours. Donc je suis contente parce que pour le moment je m'y tiens. Et ça j'en suis ravie parce que non mais j'ai au moins 4-5 encours quoi. Et encore je compte pas les chaussettes. Donc non, il faut absolument que j'épure un peu mon stock d'encours. Et après on parlera caston d'automne. Mais bon, ça va pas tarder à arriver là l'automne. Donc là, il faut que je me dépêche. Mais je suis bien partie. Donc voilà, donc je suis très contente de mes tricots. Je vais pouvoir encore en profiter un petit peu parce que celui-ci, par 30 degrés, bah, vous ne le portez pas. C'est quand même très chaud. Là, le mohair et la fingering sont tenus ensemble. Donc il fait chaud. Mais une journée comme aujourd'hui où il fait 19-20 avec du vent, franchement, c'est l'idéal à porter, vraiment. Donc voilà, très 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 contente. Ensuite, dans les encours, donc je vous présente pas celui-ci puisqu'il est terminé, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais quelle fierté de vous le montrer terminé, j'ai même pas eu le temps de vous le remontrer en encours quoi, je suis trop contente, c'était vraiment l'objectif, je suis contente de m'y tenir, vraiment. Et donc, j'ai repris aussitôt, je dis bien aussitôt parce que je suis trop bien lancée, le rosa de E-Long avec Anna que j'avais commencé... Eh ben, il y a peut-être un an aussi, clairement. Et rappelez-vous, celui-ci, je ne voulais pas le continuer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je trouvais la laine trop déjaugée. J'étais un peu déçue. J'avais acheté la laine, hop, comme ça. Ah, on voit bien le coloris, là, c'est top. Là, en éclairage, j'en ai vraiment pas mal. C'est de la Bergère de France. C'est la gamme Estelle. Et sur vous savez, le petit papier, c'était écrit DK. Le E-Long avec Anna se tricote en DK ou bien en fingering plus mohair. Donc là, je me suis dit, elle est un peu poilue, ça va faire le job. C'était écrit DK, je me suis dit, c'est cool. Après, j'aurais dû vérifier avec le grammage, etc. Ça correspond plus à une fingering. Donc, effectivement, il est un petit peu déjaugé. Bon, en soi, j'ai hésité longtemps. Il y a un moment donné, je me suis dit, je vais le démonter, je vais pas le continuer. Et puis, mon ami Anso, Tac Tricot Couture, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, me dit, écoute Lulu, non, il est pas mal, franchement, ça serait dommage, la couleur, elle est sympa. Ma sœur me dit la même chose. Ma sœur, les petits trucs de Mélanie que vous pouvez retrouver sur Instagram également. Je vous mets les petits comptes en même temps parce que ce sont vraiment des comptes à voir. Elles font des choses magnifiques en tricot et en couture également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte.
Et voilà, après tous les conseils, je me suis dit, ouais, bon, allez, je le continue, on verra bien. Alors certes, ce ne sera pas un tricot pour l'hiver, hein, il va pas être assez épais, bien que je trouve quand même qu'il tient chaud, mais pour les hivers assez froids, ça suffira pas. On voit hein, un peu la transparence, voilà, voilà, vous voyez là, on la voit la transparence au niveau de mes mains là. Par contre, en petit tricot, je dirais fin de journée, fin de soirée, sur une robe à manches courtes et tout, il va être sympa. Donc pour le printemps et l'automne, je pense que avec un petit t-shirt à manches courtes par exemple, ça peut faire le job. Donc on reconnaît la dentelle, je ne sais pas si on voit très bien, voilà, là on la voit. On reconnaît le raglan avec la petite dentelle de Elonga avec Anna. Voilà. Alors, ça va pas faire terrible parce que là, je suis en train de tricoter, vous voyez, la patte de boutonnage et l'encolure en même temps. Donc, je l'avais quasiment... Enfin, j'étais super bien avancée sur ce tricot. C'est pour ça que je veux le terminer également. Donc là, je tricote l'emmanchure et la patte de boutonnage et il me restera les 2 manches. Voilà. Donc franchement, je suis bien partie. Hein. Normalement, celui-ci devrait être bientôt terminé. Également, les manches, c'est en rond. J'ai des mini circulaires spéciales. Ça devrait aller assez vite. Donc là, je fais les côtes. Je sais pas si on va trop voir. Non, pas trop. J'ai relevé les manches, j'ai relevé la patte de boutonnage, l'encolure ce matin. Et j'ai déjà fait ouais, 0,5 cm quoi. On voit pas très bien. Bon, par contre, vous voyez, hein, on voit comment il est fin. Hein. Donc voilà, ça va être un petit tricot comme ça, un peu comme un châle, vous savez, qu'on glisse sur les épaules les jours où il fait un petit peu plus frais. Ça ferait pas moche avec ça. Je suis en train de regarder. Il y a un peu de kaki dedans et du coup, bah, je suis en train de me dire qu'en fait, les deux iraient pas trop mal. Hein. Regardez. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. C'est pas mal, hein? Ouais, je suis assez fan. Bah écoutez, vous voyez, comme quoi il y a des fois, quand on pose les tricots l'un à côté de l'autre, on voit et... ouais, là, on voit un petit peu qu'il y a du kaki. Franchement, ça ferait pas moche. Et bah écoutez, super, impeccable. Vous voyez, comme ça, sur les matinées où il fait un peu frais, pour aller bosser ou le soir en rentrant, ben écoutez, je pense que le combo, là, les deux, ça va être parfait. Avec mon pantalon blanc, impeccable. J'ai un petit ensemble là. Trop bien. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc voilà pour un encours que j'ai repris, le gilet rosa. Donc bien évidemment, j'espère que pour le prochain podcast, je vous le montrerai terminé et pourquoi pas porté en twin set. Voilà. Et donc, pour la laine, je vous ai dit la gamme que c'était. Voilà, on est à jour. Je n'ai pas avancé dans mes autres encours, mais il reste encore le châle à l'aria que je dois terminer. Il me reste 2 répétitions de dentelle, si je ne me trompe pas, ainsi que les finitions. Il me reste encore mon bélouve. Donc là, je ne vous les montre pas, ça ne sert à rien. Hein, je ne les ai pas avancés. Là, je les reprends les uns après les autres. Le bélouve, on est sur du fingering plus mohair, donc je ne vais pas le finir maintenant. J'attends que l'automne soit déjà bien avancé. Donc là, l'objectif, c'est le rosa et la laria que je vais essayer de finir aussi dans la foulée. Et bien sûr, les chaussettes. Je n'ai pas continué les chaussettes, donc je ne vous montre pas. Ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, donc sur les 4 en cours, bon, les chaussettes, je ne sais pas trop si je les compte, mais sur les 4 en cours, j'en ai quand même 2 là quasiment terminées. Donc ça, c'est vraiment chouette, je suis ravie. Allez, maintenant, on va passer à la couture. Alors, tout pareil, dans mon dernier podcast, je vous montrais le coupon de tissu que j'ai utilisé pour me coudre donc la chemise liseron d'Atelier Scamit. Un modèle que je ne vous présente plus, c'est un de mes incontournables. Je l'ai déjà cousu, je crois que c'était ma 4e fois. Écoutez, c'est le basique à avoir dans son dressing et moi je le trouve génial. Déjà le patron il est très bien fait. Et en plus, vous pouvez vous aider d'une vidéo sur YouTube qui est à disposition comme ça gratuitement. Donc moi, écoutez, c'est vraiment super. Les étapes sont assez simples à réaliser.
La personne qui montre le tuto est assez, comment dire, elle prend son temps, elle montre bien et franchement, c'est vraiment un incontournable à avoir dans son armoire. Donc, je vais vous montrer le coupon. Donc, rappelez-vous, hein, avec des rayures rouge et vert, enfin bleu-vert, avec des cerises. Allez, c'est parti. Je vous montre la chemise terminée. Alors, j'aurais pu mettre ça sur un cintre, mais on va faire comme ça. Voilà. On voit pas très bien quand même. Bah écoutez, regardez ce que je vais faire. Je vais la mettre. Bien évidemment, vous ne faites pas attention. Oh, ça fait pas super avec le pull, mais bon. Voilà. Bon, elle vient de sécher dehors. Il faut que je la repasse. Mais voilà en tout cas la petite chemise. Avec un col droit. L'avantage de ce patron, c'est que vous avez plusieurs options en ce qui concerne le col et les manches. Donc après, c'est vous qui voyez. Mais alors, en tout cas, regardez-moi. Franchement, elle est nickel. Ouais, franchement, je suis super fan. Voilà, voilà. Donc, un petit peu... Alors, attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà. Une forme un peu liquette. Où, voilà, ça remonte un petit peu sur le côté. Et hop, ça redescend par là. Vraiment, la finition, elle est tip top. Je suis vraiment fan, 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 fan. Voilà. Des petites... donc, tout un système de manches à faire. Donc, c'est assez technique hein, quand même. Faut pas être débutant pour faire ça. Il faut être quand même assez... avoir un peu d'expérience en couture. Mais franchement, si vous suivez bien la vidéo et que vous coupez bien votre coupon, que vous suivez bien les dimensions, la difficulté, voilà. Franchement, on est sur un très bon produit. Hop, j'essaye de vous montrer. Derrière, on a une petite pince dans le dos. Voilà. Vraiment, c'est topissime. J'ai acheté pour les finitions les boutons de chez Liz Taylor. Voilà. Là, pour le coup, je me suis fait plaisir. J'ai dit, allez hop, je m'achète de jolis boutons. Parce que par chez moi, la mercerie ne propose pas de jolis boutons comme ça. Donc, ce sont des cabochons rouges, sur fond rouge. Et à l'intérieur, ça fait comme une petite feuille d'or. Voilà, dorée. Voilà, voilà. Donc, je trouvais la finition... Enfin, je trouvais que ça finissait vraiment très bien le produit. Et vraiment, c'est tip top. Donc voilà, la chemise liseron terminée. Il est bien sûr prévu que j'en fasse une autre. Par contre, cette fois-ci, je ferai un col en rond avec le tissu que je vous ai montré la dernière fois. Donc, avec, vous savez, les petites pommes bleues que j'ai eues chez Repelote Mercerie. Donc, il est prévu que je coupe le tissu bientôt. Bon, j'ai repris le travail, hein, les vacances, c'est pas éternel. Et clairement, le rythme est assez speed. Donc, j'ai pas réussi encore à trouver le temps pour couper mon tissu dans le patron. J'espère réussir à faire ça la semaine prochaine. Au moins commencer. Mais en tout cas, le tissu est prêt, hein, il est lavé, donc j'ai plus qu'à m'y remettre. En plus, je connais hein, maintenant par cœur le modèle. Ça fera 5 fois que je le couds. Donc, écoutez, ça devrait le faire. En tout cas, cette chemise-là, elle a eu également un franc succès sur Instagram. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. C'est vraiment super, quoi. Vraiment, ça fait... Enfin, c'est tellement... je suis pleine de gratitude, quoi, parce que vraiment... j'adore ce que je fais, enfin, le tricot, la couture, et bah, c'est hyper motivant, quoi. Je me dis, mais continue de faire ta garde-robe petit à petit. C'est tellement génial quand on dit, ah, il est trop bien ton haut, ou il est trop bien ta chemise et tout, tu l'as eu où? C'est moi qui l'ai fait. Donc ça reste, c'est super cool quoi, vraiment. Donc voilà pour le premier projet terminé en couture. Passons au deuxième. Le deuxième objet terminé en termes de couture, c'est le pantalon, le jean ronsard de Maison Fauve. Voilà, voilà, donc un jean large, vous voyez. Donc, je vais vous montrer le coupon de jean que j'avais acheté à Mondial Tissu à Caen pour le coudre. Vraiment, je suis ravie de la qualité de ce jean qui est juste incroyable. Il se tient super bien, la qualité est là, vraiment. Il n'était pas spécialement donné, mais quand je vois la qualité, franchement, ça vaut le coup. Je suis assez contente de l'avoir acheté.
au départ, j'étais partie sur un jean beaucoup plus clair. Et au final, il n'y avait pas assez de tissu. Alors, il me fallait 2,10 m de tissu. Je pense qu'1,70 m aurait suffi parce que j'ai au moins 30 cm de trop. Mais bon, voilà, j'ai préféré suivre les recommandations du patron parce que je voulais pas me planter du tout. Et c'est vrai que je peux vous garantir qu'à reproduire, ça a été sport. Ça a été très très sport parce que on est sur une ceinture montée. Hop, je vous montre derrière, il y a quand même des poches, vous voyez un petit peu. Il y a quand même des poches. Là, alors j'ai laissé la ceinture. Vous voyez la petite poche à l'intérieur. Donc il y a quand même pas mal de petites coutures à faire. Vous voyez là le système de poche montée. Hop, ça brille un peu. Donc vraiment super sympa. Je l'ai fait en taille 40. Je pense que j'aurais pu faire un 38. Ça aurait suffi. C'est pour ça que j'ai la ceinture, parce que je le perds un peu. Et en fonction de ce que je porte, voilà, ça peut... Voilà, donc je préfère. Mais par contre, une coupe nickel. Franchement, des explications super intéressantes. Même principe qu'Atelier Scamit, vous avez des vidéos qui sont là pour vous, vous donner des cours de couture tout en montant votre projet. Donc vraiment, c'est super parce que vous apprenez et en même temps, vous confectionnez. Vraiment, c'est l'idéal. Donc voilà, donc c'est le jean ronsard. Donc large en total, large de partout, hein, voilà. Mais au niveau de la taille, c'est plutôt bien foutu. Comme c'est écrit dans le patron, c'est un jean assez flatteur. Et c'est vrai qu'il est vraiment... Enfin, moi, je le trouve vraiment génial. J'ai fait les poches, je ne sais pas si vous allez voir, avec un petit tissu à fleurs. Alors, c'était pas spécialement dit, mais bon, j'avais ça dans mes coupons. Donc, j'ai dit, tiens, je vais l'utiliser. Et voilà. Donc, voilà. J'ai pas spécialement eu de difficulté à le coudre. J'ai pris mon temps parce que c'était mon objectif aussi de l'année, c'était de me coudre un pantalon, un jean notamment. J'avais déjà essayé quelques années auparavant, mais je n'avais pas été satisfaite des finitions. J'étais pas contente de la taille que j'avais choisie, ça n'allait pas. La qualité du jean non plus, la couleur. Voilà, il y avait tout un ensemble qui faisait que j'étais assez déçue. Et cette année, l'objectif, c'était de me faire un pantalon. Écoutez, je suis ravie, j'ai réussi. Alors oui, il y a des défauts, bien évidemment, comme tout objet fait main, confectionné, comme les tricots, etc. Voilà. Mais bon, moi, il me plaît, je suis bien dedans. C'est bien ça l'essentiel. Et puis, écoutez, ouais, non, je suis carrément contente du résultat, quoi. J'ai franchement... Non, je suis contente. J'ai envie de dire que j'ai assuré. Voilà, donc un très beau jean. Puis franchement, Mondial Tissu ont des jeans vraiment, des coupons super intéressants. Vraiment, je suis ravie. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette couleur-là. Donc voilà, donc vous pensez bien que ce jean plus le Asif Tea Light et la chemise liseron, je les porte beaucoup, 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 beaucoup. Et puis bientôt, il y a celui-là aussi qui va pouvoir aller avec. Donc je suis assez contente de tous mes petits combos. Franchement, ça fait des petits looks d'automne, fin d'été, automne. Nickel, même pour le printemps, hein, franchement, je pourrais les ressortir, ce sera top. Puis j'ai envie de vous dire, si j'ai froid par exemple avec celui-là, je peux mettre mon gilet rosa. Donc, et franchement, bon, c'est un peu mal présenté, mais le combo des trois, non mais trop bien. Le jean, hop, le jean, le top mochi et, bon le gilet est mal présenté, mais, et le gilet, écoutez, les 3 pièces faites maison, moi je dis, j'adore, je suis fan, fan, fan. Donc voilà pour la couture, un autre projet de terminé. Donc je suis très ravie. Franchement, je suis assez contente. J'ai pas été vite en plus, vraiment, j'ai pris mon temps. Ça a été super agréable de faire tout ça et je suis tellement contente du résultat. Le prochain objectif couture, c'est le pantalon California d'Atelier Scamit. Donc c'est à peu près le même genre de pantalon, mais avec des finitions un petit peu différentes sur l'intérieur. Bon, j'ai envie d'essayer, parce que cette forme de pantalon, franchement, j'aime beaucoup. Avec une petite paire, vous savez, de sabots façon birk.
bah c'est l'idéal. C'est comme ça que je m'habille et franchement, c'est trop... Enfin, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, prochain projet couture, la chemise liseron avec les petites pommes bleues. Le pantalon California d'Atelier Scamite. Voilà. Peut-être, si j'ai encore le temps, cet automne, je vais essayer de faire une robe ou une jupe, un peu fluide. Et puis bah, maintenant, on va parler aussi des projets tricot, parce qu'il y en a. Alors, pour les projets tricot, donc, je vais vous montrer ça par mon téléphone. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, pas énormément pas énormément de projets. Là, je vais essayer de faire déjà d'avancer mes encours. Mais pour cet automne, j'ai 3 projets. Donc, je vous montre. J'ai idée de me faire le Monstera. Alors, je ne sais plus comment s'appelle la nana. Marie-Christine, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est un modèle que vous pouvez retrouver sur Ravelry gratuitement. Donc, c'est un jersey, un pull un pull en jacquard, pardon. Et franchement, j'ai déjà mon combo de couleurs, donc ça va être top. Et je le tricote en cale avec ma copine Hélène, qui a également un compte Insta dédié au tricot. Donc, je vous le mets également sur l'écran. Et donc, toutes les deux, normalement, on devrait pas tarder. Je pense qu'on va pas tarder à le commencer. Elle a déjà ses laines. Moi, non, il faut que je les commande. Mais j'en ai déjà, on va dire, la moitié. Donc, ça devrait le faire rapidement. Donc, voilà, je suis assez contente. Il faut juste que je voie à peu près au niveau des grammages si je vais avoir assez. Donc, voilà le Monstera donc, à faire. Ensuite, j'ai idée de faire le pull Line Rose. Voilà, un pull sans manches de Stéphanie Maid qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a tout un jeu de... Alors, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais ouais, on voit. Il y a tout un jeu de torsade qui remonte au niveau de l'encolure. Je trouve ça très joli. J'avais idée de le faire en bleu. Un joli bleu cobalt. Alors, j'ai pas de... Je ne sais pas comment vous montrer. Là, j'ai pas d'exemple. Je sais que chez Drops, ils font le bleu cobalt. Donc, en fingering et en mohair. Donc, peut-être le faire en flora et en kit silk. Je vais voir ce que je peux faire comme combo. Et ça ira parfaitement avec la chemise liseron avec les petites pommes bleues. Vous savez que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, donc ça me fera un petit ensemble également. Et puis ce genre de pull, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, à l'automne, c'est toujours pratique. Parce qu'il y a des jours où pareil, le matin il fait frais, le soir il fait frais et bah, c'est assez... enfin moi je trouve ça assez pratique les pulls sans manches et j'aime beaucoup. Je trouve ça habillé. Et là avec les torsades, bah, c'est une petite difficulté en plus et je trouve que ça fait vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet. Et enfin le dernier, et c'est là où j'ai le combo à la maison, j'ai déjà toute ma laine dans mon stash. Est-ce que je vais l'avoir là en photo? Je ne suis pas sûre, mais je vous en avais déjà parlé. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Est-ce que je vais avoir ça? Bon, c'est un incontournable, hein, vous le savez. Oui, c'est le pull Luz, le gilet Luz d'Atelier Émilie. Un classique à avoir dans son dressing tricot. Et je veux le tricoter. Alors... en laine orange électrique de chez Drops. J'ai la quantité qu'il me faut dans le stash. Je l'avais acheté la dernière fois que je suis montée à Caen. Et clairement, bah écoutez, j'ai plus qu'à... Là, je pourrais castonner. Hein. Mais je vous ai dit, j'avance d'avant dans mes encours. Voilà. Donc, le pull Luz. Donc, voilà les 3 projets que j'ai pour cet automne. Alors... l'objectif, ça serait également de me commencer un petit châle, comme une petite écharpe. J'ai déjà la laine qu'il faut, vous savez. Oh, on voit pas très bien. J'essaierai de vous montrer les chevaux, mais il est dans mon stash. C'est l'écharpe Galilée de laine amourée. Voilà, j'ai acheté le patron. Il y avait un cal qui démarrait en août. J'ai pas pu le commencer parce que voilà, j'avais d'autres en cours. Mais en tous les cas, j'ai acheté le patron. J'ai les chevaux qu'il faut pour le faire. Je n'ai plus qu'à. Donc ce serait potentiellement la petite écharpe qui irait aussi avec le Luz.
Donc voilà un petit peu dans mes projets, tout ce que j'ai envie de faire en termes de tricot et de couture. Voilà, le podcast, j'allais dire le vlog, le podcast va se terminer ici. J'espère que cela vous aura plu, de vous montrer tous mes produits terminés en tricot et en couture. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter tout ça. Franchement, c'est toujours une fierté de pouvoir faire ces vêtements. Franchement, moi, je prends un grand plaisir, une grande satisfaction quand je tricote ou quand je couds. J'ai vraiment la tête complètement ailleurs. Je passe un temps, je suis vraiment fan, ça me détend, c'est méditatif. Vraiment, en termes de bien-être, on est au taquet. Alors, je vous dis pas, il y a des moments où c'est un petit peu plus complexe et où je m'énerve, comme tout le monde. Mais j'arrive quand même souvent à relativiser, je mets de côté, je me dis j'y reviens plus tard. Et en général, quand je reviens plus tard, j'ai la solution. Ou en tout cas, j'ai réussi à me calmer et à me dire bon allez, ça va le faire, tu vas y arriver. Et effectivement, quand je vois la finalité, je suis vraiment trop contente. Voilà. Donc le podcast va se terminer ici. Moi, je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour tous vos likes. N'hésitez pas à me laisser même un petit smiley, un petit cœur, n'importe quoi, ça fait toujours plaisir. Et puis au niveau de YouTube, ça aide aussi à ce que la chaîne soit toujours remontée vers le haut en tous les cas. Moi, je vous remercie. Et puis, peut-être que je suis à 901 abonnés, donc je me dis que si j'arrive à 1000 abonnés dans les prochains jours, pourquoi pas faire un petit concours. Donc voilà, donc je me dis ça serait pas une mauvaise idée. En plus, si ça tombe dans l'automne, il y a plein de choses à faire au niveau de Noël et tout, donc je pourrais organiser un petit concours fort sympathique. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et puis moi c'est toujours un réel plaisir de vous lire, de vous répondre et puis voilà quoi, la tricosphère elle est tellement bienveillante que franchement on est dans notre bulle ici. Donc voilà, bon moi je vous embrasse très fort, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée à vos enfants. Et puis écoutez, j'espère vous retrouver très bientôt pour vous montrer tous mes petits looks de rentrée. Allez, bye bye!